Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelin. Je vous rappelle bien sûr de faire preuve de discernement. Ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave, c'est juste que le message n'est pas fait pour vous. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si vous désirez un tirage privé qui sera donc plus adapté à votre situation, car nous pourrons voir les choses en profondeur directement sur votre tirage privé, je vous conseille du coup de vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Voilà. Allez, on est parti pour qui s'adresse cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? La vitesse d'évolution, quelque chose qui arrive à vous très rapidement. J'adore ces cartes, quand je les vois, elles sont trop belles. Et le pardon, voilà, donc désolé, on va encore être dans des énergies de pardon. J'ai ça depuis quelques jours, à croire que ça revient. On a une personne, du coup, qui désire revenir vers vous assez rapidement pour vous demander pardon. En tout cas, il y a un pardon qui arrive très très rapidement vers vous, hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous n'avez pas besoin d'obtenir le pardon de quelqu'un ou que vous n'attendez pas le pardon de quelqu'un, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous, tout simplement, hein. Donc, on vous parle de problèmes. C'est lié à une problématique que vous pouvez avoir, donc vous qui êtes concerné, concernant une personne en particulier. Quelqu'un qui a pu soit vous faire des ennuis, que ce soit conscient ou pas, ou une personne en tout cas avec qui il y a eu une dispute assez prononcée. Donc on vous dit c'était quelque chose qui a été long, hein, ça a été quelque chose qui a pris pas mal de temps, à l'image de ce passage, de ce pont-là. On voit que petit à petit, voilà, plaque après plaque, on a réussi justement à avancer, à évoluer, on a réussi à traverser ce pont qui était périlleux, hein, de nombreuses épreuves, mais vous avez réussi à le traverser et vous voilà maintenant dirigé vers la lumière. Donc voilà, c'est la fin des problèmes. On arrive vraiment au bout de quelque chose, hein. On est sur une fin de cycle en fait, hein. Vous allez, pour moi vous le ressentez dans vos énergies qu'il y a quelque chose qui se termine avec une personne en particulier. Donc soit vous pardonnez à cette personne, soit cette personne du coup a quelque chose à se faire pardonner, mais il y a vraiment une notion comme ça où on tourne la page sur quelque chose qui pour nous était compliqué, était néfaste, pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous parle de relations miroirs. Donc, c'est une personne qui a vécu à peu près les mêmes choses que vous, qui a eu les mêmes ressentis que vous. C'est quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves. Vous avez vécu ça chacun de votre côté, chacun séparément, comme si vous étiez chacun d'un des côtés du pont ici, mais c'était exactement les mêmes leçons que vous en avez tirées, hein. Alors, excusez-moi hein, pour cette toux, honnêtement. J'aimerais bien que ça se passe peut-être demain. Je croise les doigts. Donc, on vous parle que cette personne et vous avez pris chacun des chemins différents. Vous vous êtes éloignés, mais pour moi, c'était quelque chose qui était nécessaire parce qu'on n'arrivait plus à s'entendre, parce que, ben voilà, nos vies, malheureusement, ne nous permettaient plus d'avancer ensemble. Donc, chacun a pris une direction opposée, mais vous allez voir que il va, pour moi, y avoir certainement des retrouvailles ou quelque chose dans ce style-là, où vous allez pouvoir constater justement cet effet miroir. Vous allez voir que la distance, au final, n'a rien changé à votre relation. La distance n'aura fait justement que renforcer votre lien, puisque vous allez vous découvrir de nombreux points communs, des similitudes dans votre parcours de vie durant cet éloignement. C'est un cheminement qui était nécessaire, hein, qui était initiatique. C'est quelque chose, pour moi, vous êtes parti à l'aventure peut-être de votre côté. Vous aviez besoin de tourner la page, de vous sentir mieux, peut-être justement de passer ce cap qui pour moi était quand même assez douloureux, hein, puisqu'ici on a l'amour, hein. C'est quelque chose qui était lié à ça. Donc vous vous êtes éloigné peut-être pour justement sauver ce qui pouvait l'être au niveau de votre amour, parce que il y avait des ententes, des disputes, on n'arrivait plus vraiment
justement à communiquer, à faire que la relation se passait bien. Donc, en gros, c'est se séparer pour mieux se retrouver. Donc là, on voit qu'il y a des retrouvailles, hein, parce qu'ici, vous voyez, on a l'amour, on a vraiment le fait de se serrer dans les bras l'un de l'autre, qu'on va être heureux vraiment de reprendre contact avec la personne. Il y a vraiment le fait que malgré l'éloignement, le lien est toujours bien là, est toujours bien présent. On voit qu'il y a un émerveillement, hein, vous voyez, on a le flashback des vies antérieures aussi. On voit que on repense beaucoup à cette personne du passé, à tout ce qu'elle a pu nous apporter, tout ce que cette personne et nous avons vécu ensemble, hein. On a ici avec les flashbacks, c'est quelqu'un avec qui vous avez encore un grand lien d'affection, hein. Il y a vraiment cette notion-là, cette personne vous met encore les papillons dans le ventre, vous voyez, vous pensez à cette personne, vous avez de la nostalgie et en même temps vous avez aussi ce sentiment de bien-être. Donc malgré les disputes, malgré tout ce qui a pu se produire, vous ressentez vis-à-vis de cette personne le besoin vraiment de vous retrouver, de vous reconnecter l'un à l'autre. Il y a un lien qui est indéfectible à partir du moment où votre amour est fort, votre amour est puissant. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec cette personne, une connexion particulière qui fait que même à l'autre bout du monde, vous vous ressentez mutuellement. Peu importe ce qui a pu se passer entre vous, peu importe les disputes, peu importe la séparation, vous êtes toujours dans les pensées de cette personne et cette personne pense toujours à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc on nous parle d'une âme sœur, hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une connexion profonde, on sent qu'on est fait l'un pour l'autre, hein. Il y a vraiment ce sentiment de devoir être ensemble. C'est quelqu'un qui vous a appris beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de cette personne, il y a vraiment ce sentiment de paix du fait que cette personne vous apaise. Vous avez ce sentiment avec cette personne que rien ne peut vous atteindre, que vous êtes infaillible. C'est comme si cette personne vous donnait la force d'affronter les montagnes. On a vraiment ce sentiment-là, hein. On vous parle d'une obsession. Vous pouvez penser sans arrêt à cette personne. Je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes dans les pensées l'une de l'autre. Et là, on a vraiment ici cette connexion particulière où vous vous ressentez mutuellement, hein. Il y a vraiment ça. Vous l'avez en tête, il vous a en tête, hein. On a vraiment quelque chose de particulier où cette personne ne vous quitte jamais, en fait, hein, c'est une obsession, hein. Donc vous, de votre côté, vous voyez, on vous dit ici, vous avez beaucoup appris, on le voit ici avec l'élève, vous en avez tiré des leçons de cette situation, de cet éloignement, de cette séparation. C'est quelque chose qui a été nécessaire, malgré tout, hein, même si ça a pris du temps. Mais là, pour moi, il y a vraiment des retrouvailles qui s'amorcent, hein. Il y a un besoin de se retrouver, un besoin de se parler, un besoin de se reconnecter l'un à l'autre qui arrive. Donc vous voyez, on voit que c'est une moitié d'âme. On est vraiment sur un contrat là où vous avez besoin vraiment d'être ensemble. Donc c'est comme si vous étiez des flammes jumelles, comme si vous étiez des âmes sœurs très prononcées. Vous voyez vraiment cette connexion particulière qui fait que vous vous ressentez dans les tripes l'une de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on nous parle de vitesse d'évolution. On nous dit que les choses sont en train de bouger. Même si vous constatez pas vraiment, en ce moment dans la matière, beaucoup de mouvements, les choses sont en train de se mettre en place pour obtenir cette réunion de flammes jumelles, hein. On a vraiment le fait que là, vous devez faire preuve de sagesse. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la guidance que je viens de faire juste avant, hein, qui était avec l'oracle de la triade, si je me souviens bien, puisque moi, quand je vois ce tirage, ce sont les énergies similaires. Honnêtement, je ressens, c'est comme si c'était une partie 2, alors que c'est pas censé l'être. Donc, vous verrez peut-être qu'une seule des parties, mais pour moi, ça rejoint vraiment les énergies de la guidance juste avant. On est vraiment dans les yeux de la sagesse, le fait que là, on vous demande d'apaiser les choses, d'être, vous voyez, d'avoir la sagesse de la chouette ici, hein, vraiment la paix, la plénitude, le fait d'être grand, le fait de voir les choses de façon différente, de prendre de la hauteur sur la situation pour justement, quand cette personne revienne, que ça ne tourne pas encore au conflit. Donc on vous dit pour le moment de vous recentrer sur vous-même, de lâcher prise sur la situation, de penser davantage à vous. Donc vous voyez, prenez un bain, sortez, regardez une série Netflix, enfin voilà, de vous réancrer en gros en quelque sorte pour vous permettre justement d'être en paix pour le retour de cette personne. On vous dit que c'est une évidence, vous le ressentez dans vos tripes, dans vos veines, il y a vraiment la sensation que cette personne et vous allez vous retrouver. La seule information que vous n'avez pas, c'est quand.
Donc ça, je peux pas vous dire la personne va arriver demain à telle heure. Ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est quelque chose que vous ressentez intérieurement. Vous pouvez avoir des signes, vous pouvez avoir des heures miroirs, des synchronicités, des plumes sur votre chemin. Vous pouvez entendre le prénom de cette personne assez régulièrement. On est vraiment là sur quelque chose de très particulier, un lien que vous ressentez dans votre propre corps. À partir du moment où vous verrez que les signes s'accélèrent, c'est que cette personne sera sur le point de revenir. Donc, les vidéos sont intemporelles. Vous entendez ce message-ci quand vous devez l'entendre. Donc, cette vidéo peut dater d'il y a 6 mois ou il y a 1 an, peu importe quand est-ce que vous la regardez. Vous devez entendre ce message aujourd'hui. Hein, c'est comme ça, c'est le timing. Hein. Donc là, bon, la vidéo, elle est d'aujourd'hui ou d'hier, si vous la voyez demain, quoi, il n'y a pas de souci. Donc, parce que j'ai des personnes qui regardent les vidéos tous les jours, je le sais, hein, j'en ai conscience. Mais là, on est vraiment sur... on est sur de l'intemporel, donc c'est quand vous aurez besoin de voir cette vidéo, vous saurez que si les heures miroirs s'accélèrent, c'est que la personne va arriver. Donc on vous parle qu'il y a des non-dits, il y a des choses cachées, c'est ce qui fait que vous doutez peut-être du retour de cette personne, parce que il y a le silence qui s'est installé, vous vous demandez un petit peu ce que cette personne elle devient, c'est quelqu'un qui est très secret, c'est quelqu'un qui poste rien sur les réseaux, qui est peut-être même absent des réseaux sociaux, hein. Une personne qui ne parle pas à X ou Y, donc en fait, vous n'avez aucune nouvelle de cette personne. Vous ne savez pas si elle va bien, si elle est encore en couple, si... Il y a pas mal de choses comme ça qui font que vous vous posez tout un tas de questions. Mais on vous dit que cette personne et vous voyez, on a vraiment une osmose, il y a vraiment une alchimie particulière que cette personne et vous êtes les seuls à ressentir. C'est vraiment quelque chose de d'unique à votre couple, d'accord? Bon, plusieurs couples peuvent le ressentir, mais c'est ce lien-là, vous ne le ressentirez pas avec une autre personne. Vous et votre autre, vous vous ressentez mutuellement, hein, dans les tripes, hein. Même dans les rêves. Cette personne peut venir dans vos rêves justement pour vous manifester à défaut de vous voir ici dans la matière. Donc, vous allez voir, hein, avec l'accentuation des signes, ça va devenir une cadence telle que vous vous dites, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, je vais devenir fou, quoi. Pourquoi j'ai plein de plumes? Pourquoi dès que je regarde une horloge ou une montre, c'est une heure double ou une heure triple? C'est un point où c'est un devenir fou, des fois par moment. J'ai des gens qui me disent, bah alors, je suis fou, je suis pas folle, mais comment ça se fait? Parce qu'en fait, vous êtes dans un lien particulier, c'est une relation qui fait que, voilà, il y a des signes, c'est une relation divine, hein, qui est voulue, peu importe en quoi vous croyez, la source, Allah, Dieu, voilà. On est vraiment sur quelque chose qui est voulu, donc vous avez des signes du retour de cette personne. Donc on vous parle également de libre arbitre, cette personne a dû faire un choix à un moment donné, ce qui fait que ça vous a éloigné l'un de l'autre, hein. Mais on vous dit que cette personne a également prend le choix, là, également de revenir vers vous. Il y a un retour. Cette personne, pour moi, elle a conscientisé pas mal de choses, elle a appris de ses erreurs, hein. Comme je vous dis, il y avait l'élève et l'enseignant dans les cartes. Vous avez appris de cette personne, mais elle aussi a appris de vous. Ne croyez pas que ça fonctionne dans un seul sens, hein. On est sur une relation qui est karmique. Le lien de flamme jumelle est une relation karmique qui est là pour vous apprendre des choses. Votre rupture a été salutaire. Donc là, maintenant, il est temps de vous retrouver. Donc on a vraiment le choix d'une personne. Peut-être que cette personne, avec la rupture, se sépare d'une tierce, hein, c'est possible aussi, hein, on peut être aussi sur une séparation, mais pour moi cette personne revient pour vous et la rencontre va être très très forte. Quand vous allez retrouver cette personne, il va avoir une attraction, une attirance telle qu'il risque d'y avoir pas mal de frotti-frotta, hein, d'accord? À ce niveau-là, c'est clair. Il y a des belles énergies ici au niveau libido qui vont se manifester. Ça va être une attraction tellement intense que vous aurez du mal à résister. Après, vous êtes des adultes consentants, vous faites ce que vous voulez, voilà. Mais surtout, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le à la personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oups. Donc, on vous parle que cette personne, vous voyez, il y a vraiment le fait que cette personne, elle s'est sentie à un moment trahie au niveau de votre contrat d'âme, ou peut-être que c'est vous qui vous sentiez trahi par cette personne. Il y a beaucoup de trahisons, en fait, qui sont ressorties de cette relation, dans le sens où on a eu le sentiment de se prendre des coups de couteau dans le dos, un petit peu comme à l'image de cette carte. Il y a eu des coups bas.
hein, c'est clair, parce que pour moi, il n'y avait plus de communication. Il y a peut-être des tierces personnes qui s'en sont mêlées, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas eu, que ce soit d'un côté comme de l'autre, des comportements appropriés. Peut-être que les mots ont dépassé votre pensée, et ce qui fait que ça a provoqué vraiment cet éloignement, cette séparation. C'est pas pour autant que votre lien est foutu. À partir du moment où vous désirez rétablir la communication et arranger les choses, tout est possible, parce que rappelez-vous, ici on est sur une rencontre forte. Il y a toujours de l'attirance avec cette personne, il y a toujours du désir, il y a toujours de l'attraction, il y a toujours de l'amour. Et c'est ça qui est le plus important au final. Donc vous êtes toujours libre de décider, vous avez toujours votre libre arbitre. Après, si cette personne a été par contre malsaine ou violente avec vous, lien d'âme ou pas lien d'âme, si c'est quelqu'un de toxique ou de violent, on dégage, d'accord? Protégez-vous en priorité. Hein. Là, on est vraiment sur des personnes qui n'ont pas été violentes physiquement. On est plus sur des personnes, en fait, qui ont trahi dû à une fierté mal placée, un ego, le fait que ces personnes, voilà, que ce soit vous ou votre autre, êtes visiblement très, très, très têtu. Donc, vous voyez, on a ici l'ego, le fait que cette personne aurait pu mettre peut-être à une époque son ego de côté pour dire d'apaiser les choses, elle ne l'a pas fait et ça a provoqué du coup une cassure. Donc là on vous dit que cette personne a travaillé là-dessus, hein. Elle a avancé, elle a conscientisé des choses. C'est quelqu'un qui a peut-être privilégié une famille, donc soit avec une personne tierce, soit sa propre famille à lui, ses parents ou ses proches ou ses frères et sœurs, mais on est vraiment sur une personne qui malheureusement le regrette parce qu'elle s'est rendue compte que ces personnes n'agissaient au final que dans leurs propres intérêts et non pas dans le sien. Est-ce qu'on a une ou deux dernières cartes pour la fin du tirage, s'il vous plaît, les guides? Oups, donc ce sera la dernière, ok. Donc on vous parle de drapeau blanc. Voilà, donc en gros, le drapeau blanc, c'est vraiment l'histoire de faire la paix. Donc on est vraiment là-dessus, hein, c'est ce que je vous disais depuis le début. Il y a vraiment possibilité, cette personne, elle revient, vraiment la rencontre va être très très forte. C'est quelqu'un qui revient dans des énergies de sagesse, dans des énergies de discussion, dans des énergies de paix. C'est quelqu'un qui vient vraiment pour une réconciliation, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon et qui veut votre pardon. Hein. On est vraiment là sur des énergies très paisible, très calme. C'est pas quelqu'un qui vient pour raviver des conflits ou partir encore dans des disputes ou des embrouilles. C'est plus quelqu'un qui, pour moi, veut retrouver ce lien qui est si cher à ses yeux. Mais j'ai vraiment l'impression que vous, de votre côté, vous souhaitez la même chose. Donc, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, cette guidance ne sera pas pour vous, hein, d'accord? On a vraiment là le fait de vouloir faire la paix, mais de deux côtés. On veut vraiment déposer ce drapeau blanc, déposer les armes et se dire, là, c'est bon, on arrête nos bêtises, hein, pour pas dire un autre mot, on en a assez fait, c'est bon, on a compris, on sait qu'on est fait pour être ensemble, au bout d'un moment, c'est bon quoi, on se lance, on teste et on verra ce que ça donne. C'est vraiment là-dessus, hein, on est vraiment dans des énergies comme ça où on a envie de se lancer, on a envie de partir à l'aventure, on a vu que même en faisant nos vies de chacun de notre côté, on peut pas s'empêcher de revenir l'un vers l'autre. Donc là, on est sur deux personnes qui ont vraiment envie de se retrouver. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Donc je peux pas vous donner de timing pour cette guidance, hein. Pour moi c'est quelque chose qui arrive assez vite puisqu'on avait, je sais plus, la vitesse ici d'évolution, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, en tout cas dès que cette personne aura le déclic. Mais je vous dis, fiez-vous vraiment pour savoir au niveau du temps aux signes que vous allez recevoir. C'est quelque chose de très annonciateur. Au plus vous allez recevoir des signes à foison, dans le sens où ça va pas s'arrêter, ça va être en permanence, ça vous en aurez tous les jours, c'est au plus ça va s'accélérer, au plus c'est que la personne est sur le point de revenir vers vous. D'accord? Donc elle peut revenir dans toutes sortes de circonstances, hein. Ça peut être un coup de fil, ça peut être une visite, ça peut être une rencontre inopinée dans la rue, mais il y a vraiment une rencontre prédéterminée qui est prévue avec cette personne pour un retour à la paix. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous désirez un tirage privé, qu'on regarde ensemble votre situation de façon très approfondie et ciblée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!